Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo qui va traiter donc de l'autoguidage. Pour ça on va utiliser le logiciel PHD Guiding 2. Donc là il est lancé. La première étape va être de cliquer sur l'appareil photo. Donc dans caméra on va choisir notre caméra d'autoguidage. Donc là j'ai une caméra Moravian du coup avec son pilote Ascom. Donc je vais le choisir, je connecte. Et puis j'ai la monture, le pilotage monture de ma monture par le PC. Donc c'est une monture Takahashi, je connecte aussi. Bon, là du coup il me connecte la monture, il va me démarrer le pilote Taka. Donc une fois que j'ai connecté le pilote Taka, j'active le live view de ma caméra d'autoguidage. Donc là pour le coup j'ai du bol, j'ai 2 étoiles qui sont dans le champ. Donc on va cliquer sur une étoile qui soit le plus au milieu du champ possible, hein. Si on en a que sur le bord, bon bah tant pis, hein. Mais si on peut éviter, c'est mieux, parce que s'il y a pas mal de dérives, après bon, c'est pas toujours simple. À savoir aussi que avant de choisir son étoile d'autoguidage, du coup là j'ai visé l'objet que j'ai à photographier. Bon là c'était M81. J'ai fait la mise au point du coup sur une étoile de magnitude 0. Je conseille le Batinov, hein, c'est très pratique et particulièrement efficace. Et du coup là je vais faire mon calibrage en cliquant sur PHD. Donc là mon logiciel va calibrer la monture, hein. Donc il regarde, il fait un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup en haut, un petit coup en bas pour voir de combien ça se déplace. Donc là en réglage on a l'agressivité, hein, qui est par défaut à 100%. Je recommande de l'abaisser à 70-80%. Alors pourquoi? En fait, le paramètre d'agressivité, c'est un paramètre qui est un peu important, en fait, qui correspond à la façon dont le logiciel réagit. Donc voilà, ma calibration est terminée. Donc là, mon autoguidage fait son boulot, en fait, hein. Il suit l'étoile que je lui ai donnée. On a deux informations là au niveau du graphique. Donc là, quand on a la croix verte avec le carré vert, c'est que le système guide. Et puis là, du coup, on a en rouge. Donc la courbe rouge, ça correspond aux erreurs mesurées sur la déclinaison. Ce qui est en bleu, c'est les erreurs mesurées sur l'ascension droite. Et les petits barres graphes, donc les petits histogrammes qu'on voit en rouge, donc c'est les ordres de correction qui ont été donnés, donc en rouge pour la déclinaison. Et les petits histogrammes bleus, c'est les ordres de correction donnés pour l'ascension droite. On a le RAOSC qui peut être intéressant aussi de vérifier. En fait, tant que c'est pas rouge, c'est qu'on on est stable au niveau de l'autoguidage. Puisqu'en fait, si l'autoguidage est trop violent, du coup, on va avoir des problèmes d'oscillation mécanique. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'agressivité. Donc, l'agressivité, on peut le retrouver dans le petit cerveau là. On va dans monture, et donc là on peut choisir nos paramètres d'agressivité. Donc là j'ai mis 80 et puis un déplacement minimum de 0,4. Ça sert à rien en fait que votre monture elle réagisse à chaque fois qu'il y a un bout de bruit qui a été détecté. C'est même mieux qu'elle soit un peu moins violente au niveau de la réaction. Ça évite d'ailleurs que votre autoguidage fasse bouger de droite et de gauche de manière très violente et très fréquente. Faut quand même pas oublier qu'on parle de système mécanique, hein, et que du coup votre lunette ou votre télescope qui se trouve sur votre monture a une inertie mécanique. Et cette inertie, il faut en tenir compte, hein. On ne peut pas faire virevolter un appareil de 13 kg sans attendre que l'inertie ait été dissipée.
parce que pour le coup, si on va trop vite, l'inertie n'a pas le temps de se décharger mécaniquement, et du coup on va rentrer en oscillation, et au fait, au lieu de stabiliser la mise en station, on fera tout à fait le contraire, puisqu'on va faire osciller notre appareil, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'était tout pour la partie autoguidage, hein. C'est quand même un logiciel qui est assez simple. Il y a aussi autre chose, si jamais votre étoile n'est pas assez puissante, puisque ça peut arriver des fois suivant les objets que vous allez choisir, que la magnitude de l'étoile guide soit un peu légère. Ici, donc on va stopper le guidage là, parce que pour choisir le temps de pause, il faut le faire en live view, hein, avant le guidage, donc on se met en live. Et on va avoir le temps de pause qu'on peut choisir ici. Donc là par exemple, je peux me mettre à 2 secondes et demie. Je me remets en guidage. Et là du coup on va avoir un temps de pause plus lent. Attention, faut y aller mollo au niveau du temps de pause, hein. Au-delà de 3 ou 4 secondes, ça commence à devenir compliqué. Faut pas oublier que quand on a un temps de pause de 3 secondes, ça veut dire qu'il faut qu'on attende 3 secondes avant chaque ordre de correction. Ça veut dire qu'il faut attendre 3 secondes pour avoir une image aussi. Et si jamais on dépasse un certain délai en termes de secondes pour les temps de pause, on risque de corriger trop tard. Et si on corrige trop tard, forcément la réaction de correction de la monture va être surdimensionnée et va peut-être provoquer éventuellement des soucis mécaniques, puisque du coup, comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir des mouvements plus faible et plus fluide, plutôt que d'avoir des grandes corrections qui sont appliquées d'un seul coup, qui pourraient poser des problèmes au niveau de l'inertie. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur l'autoguidage, hein, qui correspond à l'épisode 6 de ma petite procédure là au niveau vidéo. Et puis du coup on se retrouvera pour l'étape 7, qui concerne pas tellement la mise en place du matériel, mais plus la méthodologie, dans quel ordre est-ce qu'on fait les choses pour pouvoir prendre des photos. Merci et au revoir.